Le plus difficile dans l'abandon, ce n'est pas toujours les moments où quelqu'un part. C'est ce qui arrive après. C'est les questions, les silences, les souvenirs. Cette place vide que personne ne remarque, mais que ton cœur ressent chaque jour. Il y a des départs qui changent une vie. Un parent qui n'a jamais été présent. Une personne qui avait promis de rester, mais qui a choisi de partir. Une relation qui s'est terminée sans explication. Une personne qu'on aimait et que la vie nous a arrachés. Et après ce départ, quelque chose se passe à l'intérieur de nous. Notre cœur commence à chercher une réponse. Est-ce que je compte? Est-ce que j'étais assez importante? Pourquoi n'a-t-il pas choisi de rester? Pourquoi suis-je toujours celui ou celle qu'on laisse derrière? Bonjour et bienvenue sur Audrey Parle. Je suis Audrey et je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode de notre série de blessures invisibles. Si c'est votre première visite, merci d'être là. Ici, nous prenons le temps de parler de blessures que l'on ne voit pas toujours, mais que Dieu lui connaît parfaitement. Ensemble, avançons à la lumière de sa parole vers la guérison, la restauration et l'espérance. Certaines personnes grandissent avec cette peur sans même savoir d'où elle vient. Elles ont peur de s'attacher. Elles ont peur d'aimer trop fort. Peur de perdre encore. Alors, elles construisent des murs autour de leur cœur. Elles disent « je vais bien ». Mais au fond, elles se demandent « est-ce que quelqu'un restera vraiment ?» Quelqu'un peut ne pas avoir su rester sans que cela signifie que tu n'étais pas digne d'être aimé. Parfois, nous passons notre vie à essayer de réparer une absence. Alors que Dieu veut d'abord guérir la blessure que cette absence a laissée. J'aimerais te raconter une histoire. Pas l'histoire d'une personne en particulier, mais peut-être l'histoire de beaucoup d'entre nous. Imagine un petit garçon, chaque soir, il regarde par la fenêtre. Il attend. Il espère. Attendre une voiture s'arrête. Il espère voir une silhouette entrer dans la maison. Mais la nuit tombe et personne ne vient. Imagine une petite fille. Elle a préparé un dessin. Elle l'a gardé toute la journée dans son cartable. Elle voulait juste attendre quelqu'un lui dire « Je suis fière de toi ». Mais cette phrase n'est jamais venue. Ses enfants grandissent. Ils deviennent des adultes. Ils trouvent un travail. Ils se marient parfois. Ils fondent une famille. Mais l'enfant, lui, attend toujours. Alors l'adulte fait des choses qu'il ne comprend pas toujours lui-même. Il s'inquiète quand quelqu'un répond moins vite à ses messages. Il imagine le pire lorsqu'une personne prend de la distance. Il s'excuse sans cesse, même lorsqu'il n'a rien fait de mal. Il supporte parfois l'inacceptable parce que la solitude lui fait plus peur que la souffrance. Et si tu lui demandes pourquoi il agit ainsi, il répondra peut-être « je suis comme ça ». Non, tu ne peux être pas comme ça. Tu t'es peut-être adapté à une douleur. Les blessures de l'enfance ne restent pas dans l'enfance. Elles grandissent avec nous jusqu'au jour où nous décidons de le regarder en face. Pasi oyo ebombami banda bomwana ekoki kolanda moto kino akokola. Kasi Yesu akoki kobikisa ata pasi oyo esili bambula mingi. Une douleur cachée depuis l'enfance peut accompagner une personne jusqu'à l'âge adulte, mais Jésus peut guérir même une blessure ancienne. Dis-moi, est-ce que tu souffres à cause de ce qui se passe aujourd'hui?
Ou est-ce qu'une partie de toi essaye encore d'obtenir l'amour qu'elle attendait quand elle était encore enfant? Avant de continuer, j'aimerais que tu gardes cette question dans ton cœur. Dans la Bible, il y a une histoire qui touche profondément la blessure de l'abandon. C'est l'histoire d'une femme appelée Agar. Agar n'était pas seulement dans un désert physique. Elle traversait aussi un désert intérieur. Elle avait vécu une situation qu'elle n'avait pas choisie. Elle avait été servante dans la maison d'Abraham et de Sarah. Puis, après des conflits et des souffrances, elle s'est retrouvée seule avec son fils Ismaël. Imagine un instant cette scène. Une femme qui marche seule dans le désert, elle ne sait pas exactement où aller, elle porte son enfant, elle porte aussi ses questions. Peut-être qu'elle s'est demandé, est-ce que quelqu'un se soucie encore de moi? Est-ce que quelqu'un voit ma douleur? Est-ce que ma vie a encore un sens? Le désert a une particularité. Il enlève tout ce qui nous donnait l'impression d'être en sécurité. Il nous place face à nous-mêmes. Et parfois, dans notre vie aussi, nous traversons des déserts. Le désert d'une séparation, le désert d'une solitude dans le mariage, le désert après une perte, le désert où tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu portes. Mais voici ce qui est magnifique dans cette histoire. Quand Agar pensait être seule, Dieu est venu à sa rencontre. Agar a découvert un nom de Dieu. Tu es le Dieu qui me voit. Genèse chapitre 16, verset 13. Pas seulement le Dieu qui voit les grandes choses. Pas seulement le Dieu qui voit les personnes importantes. Nzambe azali nzambe oyo amonaka yo ata tango batu nyonso batiki yo. Nzambe atikaka yo te. Peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression d'être dans ton désert. Peut-être que quelqu'un est parti et que tu n'as jamais vraiment compris pourquoi. Peut-être que tu portes encore la douleur d'une absence. Peut-être que tu as appris à être fort, forte. Parce que personne n'était là pour te soutenir. Mais écoute bien cette vérité. L'absence d'une personne ne signifie jamais l'absence de Dieu. Quelqu'un peut ne pas avoir vu tes efforts. Quelqu'un peut ne pas avoir reconnu tes larmes. Quelqu'un peut être parti sans comprendre ta valeur, mais Dieu t'a toujours vu. Il y a une chose que la blessure de l'abandon fait souvent. Elle nous fait vivre dans l'attente du prochain départ. Même quand quelqu'un nous aime, une partie de notre cœur reste sur ses gardes. On cherche des signes. On analyse les changements. On se demande, est-ce qu'il va encore partir? Et sans nous en rendre compte, nous ne vivons plus seulement avec la personne qui est devant nous. Nous vivons aussi avec tous ceux qui nous ont abandonnés avant elle. Parfois, une personne présente aujourd'hui paye le prix d'une blessure qu'elle n'a pas causée. Quelqu'un peut te montrer de l'amour, mais ton cœur répond avec la peur. Quelqu'un peut vouloir rester, mais tu te prépares déjà à son départ. Parce qu'une partie de toi dit, ne t'attache pas trop, ne fais pas trop confiance. Tu sais comment ça finit. Mais Dieu veut t'apprendre une nouvelle manière de vivre. Dans le psaume 27, David écrit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Psaume chapitre 27, verset 10, David reconnaissait la réalité des relations humaines. Il savait que même les personnes les plus proches pouvaient décevoir. Mais il avait découvert quelque chose de plus profond, l'amour de Dieu
n'est pas fragile. Les hommes peuvent changer. Les circonstances peuvent changer. Certaines personnes peuvent partir, mais Dieu reste. Alors comment commencer à guérir? La guérison commence quand nous arrêtons de dire « ce n'est rien ». Ce qui t'a blessé mérite d'être présenté à Dieu. Arrêtez de confondre absence et valeur. Le départ de quelqu'un ne définit pas ta valeur. Quelqu'un peut ne pas avoir su t'aimer correctement sans que cela signifie que tu n'étais pas digne d'amour. Apprends à recevoir l'amour de Dieu. Certaines personnes passent leur vie à chercher dans les autres la sécurité qu'elles n'ont jamais reçue. Mais Dieu veut devenir le fondement de ton cœur. Kozanga ya moto moko elakisi te ete ozangi motuya. Nzambe ayebi motuya na yo ata bato bamoni yango te. Peut-être que pendant longtemps, tu as attendu quelqu'un qui ne reviendra jamais. Peut-être que tu as passé des années à demander pourquoi suis-je parti? Aujourd'hui, Dieu veut aussi te poser une autre question. Est-ce que tu es prêt ou prête à me laisser remplir l'espace que cette absence a laissé? Après un abandon, la question n'est pas seulement comment oublier ce qui s'est passé. La vraie question est comment continuer à vivre sans laisser cette douleur diriger toute mon histoire. Parce qu'une blessure d'abandon peut nous apprendre à survivre, mais Dieu veut nous apprendre à vivre quand on était abandonné. On peut passer des années à se protéger. On construit des murs, on garde une distance, on teste l'amour des autres pour vérifier s'ils vont rester. Mais un cœur qui se protège constamment finit parfois par empêcher aussi l'amour d'entrer. Dieu ne veut pas seulement enlever ta peur d'être abandonné, il veut aussi restaurer ta capacité à aimer avec peu. Peut-être qu'une partie de toi est encore cette personne qui attendait une présence, qui attendait un appel, qui attendait une explication, qui attendait simplement qu'on dise « je reste avec toi ». Aujourd'hui, Dieu vient te rappeler, tu n'es plus seul. Dans Ésaïe chapitre 49, verset 15, Dieu dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi, je ne t'oublierai point. » Dieu utilise l'image la plus forte possible, celle d'un amour qui prend soin. Il dit, même lorsque les humains oublient, moi je ne t'oublie pas. La guérison commence quand ton cœur découvre cette vérité. Je peux avoir été abandonné sans être abandonné par Dieu. Nzambe akobosa na yo te ata soki bato balongwe na bomoi na yo. Loboko ya Nzambe ezali kaka likolo na yo. Aujourd'hui, peut-être que tu dois déposer une question que tu portes depuis longtemps. Pourquoi suis-je parti? Peut-être que tu n'auras jamais toutes les réponses, mais Dieu veut te donner quelque chose de plus grand qu'une explication. Il veut te donner sa présence. Parce que parfois, Dieu ne change pas immédiatement ce qui est arrivé dans notre passé. Mais il change la manière dont notre passé continue d'habiter notre cœur. Si tu le peux, ferme simplement les yeux. Tu n'as rien à prouver aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de cacher tes larmes. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être fort. Prions. Père, nous venons devant toi avec nos cœurs tels qu'ils sont. Certains sont fragiles, certains sont brisés. Certains ont appris à sourire devant les hommes, mais pleurent encore lorsqu'elles sont seules. Seigneur, tu connais chaque départ qui a laissé un vide dans nos vies. Tu connais les promesses qui n'ont pas été tenues. Tu connais les appels qui ne sont jamais venus. Tu connais le bras que nous avons attendu
et qui ne se sont jamais ouverts. Tu connais ces anniversaires vécus avec une chaise vide. Tu connais ces nuits où nous avons espéré attendre une voix sans jamais l'attendre. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons croire une chose. Même lorsque nous sommes sentis abandonnés, tu étais là. Même lorsque personne ne nous voyait, ton regard ne nous a jamais quittés. Même lorsque nous pensions être oubliés, nos noms étaient déjà gravés dans ton cœur. Kolo Yesu, tika te ete motema oyo etonda, na bobangi etikala boye. Tondisa yango na kondima na yo. Lakisa motema oyo ezali koyoka ngai ete azali ye moko te. Père, je te prie pour celui ou celle qui a peur d'aimer à nouveau. C'est lui ou celle qui pense, si j'ouvre encore mon cœur, je souffrirai encore. Viens remplacer la peur par ta paix. Viens remplacer l'insécurité par ta présence. Viens remplacer le vide par ton amour. Apprends-nous à ne plus chercher notre valeur dans ceux qui sont partis, mais dans celui qui a promis, je ne te délaisserai jamais et je ne t'abandonnerai jamais. Guéris les blessures anciennes, console les souvenirs qui font encore mal et redonne le courage de vivre, d'aimer et d'espérer. Seigneur, nous déposons devant toi les personnes que nous avons perdues, les relations qui se sont brisées, les absences que nous ne comprenons toujours pas. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais nous croyons que tu peux restaurer notre cœur. Merci parce que tu es Emmanuel, le Dieu avec nous, le Dieu qui reste lorsque tout semble s'effondrer. Le Dieu qui ne ferme jamais la porte à celui qui vient à lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de nous quitter, j'aimerais que tu emportes une seule vérité avec toi aujourd'hui. Les personnes qui sont parties ont peut-être laissé un vide, mais elles n'ont pas le pouvoir de décider de ton histoire. Dieu est capable de faire naître de la vie là où tu ne voyais plus que l'absence. Il est capable de transformer un désert en lieu de rencontre avec lui. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Hébreux 13, verset 5. Si aujourd'hui tu te sens seul, accroche-toi à cette promesse. Ce n'est pas seulement un verset à lire, c'est une parole de Dieu à recevoir. Si cette vidéo a parlé à ton cœur, partage-la avec une personne qui traverse peut-être un désert en ce moment. Et si tu le souhaites, écris simplement en commentaire « Dieu est resté ». Ce sera une déclaration de foi, mais aussi un encouragement pour quelqu'un qui a besoin d'espérance. Dans notre prochain épisode, nous parlerons d'une autre blessure qui enferme beaucoup de personnes dans le silence. La blessure de la trahison. Comment continuer à faire confiance après avoir été profondément blessé par quelqu'un en qui tu croyais? Nous chercherons ensemble la réponse à la lumière de la parole de Dieu. Merci d'avoir marché avec moi aujourd'hui. Je suis Audrey et n'oublie jamais. Ceux qui t'ont quitté ont peut-être changé une partie de ton histoire, mais ils ne peuvent pas empêcher Dieu d'écrire la suite. À la lumière de la parole de Dieu, avançons ensemble vers la guérison, la restauration et l'espérance. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt sur Audrey Parle.